Bonjour à toi qui as cliqué sur cette vidéo pour savoir qu'est-ce que c'est que l'algorithme Instagram et comment fonctionne l'algorithme Instagram. Mon nom est Jérémy Lantin, bienvenue sur la page YouTube des techniques administratives du Cégep de Drummondville. Maintenant, je vais répondre à tes questions et te venir en aide. Donc, l'algorithme Instagram, c'est quoi? C'est une sorte de grande base de données que l'application utilise pour recommander du contenu aux gens qui sont sujets à être intéressés par ce type de contenu-là. Donc, pourquoi que l'algorithme veut recommander le bon contenu aux bonnes personnes? C'est pour que les gens passent un maximum de temps sur l'application. C'est ça qui fait vivre l'application, qui génère des revenus. Donc, Instagram, leur but, c'est que vous passiez le plus de temps possible sur l'application. Donc, c'est pourquoi ils vont vouloir partager le bon contenu aux bonnes personnes. Maintenant, comment faire pour que vos publications atteignent les bonnes personnes et avoir l'algorithme de votre côté? Donc, il y a quelques petites règles. Je vais vous expliquer différents critères qui vont faire en sorte d'avoir l'algorithme d'Instagram de votre côté et vous aider à faire grandir votre entreprise sur Instagram. Le premier critère, c'est de faire du contenu qui est original. Quand je parle de contenu original, je ne parle pas d'idées farfelues ou du contenu à risque d'être viral. Je parle de contenu original dans le sens de créer son propre contenu. Donc, on ne veut pas utiliser le contenu des autres pour mettre sur sa page. On ne veut pas utiliser des photos, par exemple, qui sont copyright. Donc, je vais faire un exemple vite. Vous allez sur Google, vous tapez un sujet, par exemple, on va prendre l'exemple d'un chat. Vous écrivez chat dans Google, la première image qui vous apparaît, vous la prenez, vous la sauvegardez, vous la publiez sur Instagram. C'est une image qui est copyright. L'algorithme Instagram va savoir et n'aimera pas ça. Donc, l'algorithme d'Instagram est capable d'analyser votre publication, de savoir qu'est-ce qu'il retrouve à l'intérieur de votre publication. Donc, par exemple, moi, je fais un post sur un cheval. L'algorithme Instagram va être capable de savoir qu'il s'agit d'un cheval. Donc, pourquoi qu'on ne veut pas utiliser des images de copyright? Par exemple, la première image qu'on voit sur Google et dans le fond, des images qui ne viennent pas de notre propre contenu, c'est parce que l'algorithme Instagram n'aimera pas ça et va faire en sorte que votre publication touche moins de personnes. Ensuite, une autre chose que l'algorithme Instagram déteste, c'est de retrouver les logos des concurrents sur leur application. Par exemple, vous décidez de faire un TikTok. Pour ceux qui connaissent l'application TikTok, pas besoin de vous expliquer, mais pour ceux qui ne savent pas du tout c'est quoi TikTok, c'est une application que c'est du contenu vidéo de courte durée qui se consomme rapidement. Et c'est un des concurrents d'Instagram. Donc, pour revenir à l'exemple, vous décidez de faire un TikTok, vous l'importez, vous le repartagez en Reel sur Instagram ou en publication tout simplement. L'algorithme Instagram va être capable de détecter le logo TikTok et évidemment, l'algorithme n'aimera pas ça, voir un concurrent sur sa plateforme, du contenu qui vient d'ailleurs, qui est repartagé sur sa plateforme et qui n'a pas été créé pour être sur Instagram. Donc ça aussi, ça va faire en sorte que votre publication va toucher moins de gens. Maintenant, un autre critère qui est important, c'est de créer de l'engagement auprès de ses abonnés. Donc, un bon taux d'engagement va faire en sorte que votre publication va toucher un plus grand nombre de vos abonnés sur la page d'accueil. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la page d'accueil, c'est lorsque vous rentrez sur l'application Instagram, vous tombez sur la page d'accueil et vous voyez du contenu qui a été créé par des pages que vous suivez. Donc, des pages auxquelles vous êtes abonné. Maintenant, pourquoi qu'on veut un bon taux d'engagement? Que je vous explique pourquoi on veut un bon taux d'engagement. Je vais vous expliquer c'est quoi le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est comment que les gens vont interagir avec votre publication. Par exemple, ça peut être calculé avec les mentions j'aime sur une publication, les commentaires effectués, les partages, ou même les enregistrements, qui sont souvent oubliés, mais qui ont un rôle très important. Donc, on va prendre un exemple. Il y a 100 personnes qui ont vu votre publication et sur ces 100 personnes-là, il y a 10 personnes qui ont interagi avec votre publication. Peu importe la façon que ce soit avec un j'aime, un commentaire, un partage, comme que je viens de vous décrire. Donc, il y a 100 personnes qui ont vu votre publication. Il y en a 10 qui ont interagi avec votre publication. Donc, vous faites 10 divisé par 100 et ça va vous donner un taux d'engagement de 10%. Donc, ça, c'est un exemple juste pour vous mettre en contexte et vous décrire c'est quoi. Maintenant, pourquoi qu'on veut un bon taux d'engagement? C'est pour que lorsqu'on partage une publication et qu'elle va apparaître sur la page d'accueil, les premières minutes sont les minutes les plus importantes.
Donc, on va vouloir qu'il y ait un maximum de nos abonnés qui interagissent avec la publication. Donc, que ce soit encore une fois par les j'aime, les commentaires, les partages ou les enregistrements. On va vouloir que dès les premières minutes, les gens interagissent un maximum avec notre contenu. Et pourquoi qu'on veut ça? Ben, on veut que les gens, que nos abonnés interagissent avec notre contenu parce que ça va faire en sorte que l'algorithme Instagram va dire « Oh wow, il y a beaucoup d'interactions sur cette publication-là. Je vais essayer de la partager à plus de personnes. Ça a l'air d'être un contenu qui est intéressant, qui est de bonne qualité. Donc, je vais décider de le mettre en avant. » C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir toucher des personnes qui ne sont pas encore abonnées à votre page. Donc, on va pouvoir retrouver votre contenu sur la page Explorer. Donc, c'est la petite page avec une loupe en bas de votre écran sur Instagram. Et sur la page Explorer, on y retrouve du contenu de pages auxquelles vous n'êtes pas abonné déjà. Donc, vous n'êtes pas abonné au contenu que vous voyez sur la page Explorer. Et c'est là que les gens vont pouvoir découvrir vos publications, découvrir votre entreprise, découvrir votre contenu. Donc, récapitulatif rapidement, on veut créer de l'engagement auprès des abonnés pour que dès que les premières minutes, il y ait un maximum d'interaction pour que ensuite Instagram se dise « Wow, c'est du bon contenu, on va essayer de le partager à plus de personnes sur la page Explorer. » Et maintenant, une fois rendu sur la page Explorer, plus qu'il va y avoir d'interaction de personnes qui soient abonnées ou non à votre contenu, à votre page, bien, le contenu, plus qu'il crée d'interaction, plus que l'algorithme Instagram va décider de le mettre de l'avant et de le partager à encore plus de personnes. Donc, c'est pourquoi que l'engagement des abonnés est important pour créer de l'engagement par la suite avec les non-abonnés. Donc, plus que le taux d'engagement va être élevé, plus que vous allez avoir de visibilité. Maintenant, une autre chose qui est essentielle pour avoir l'algorithme Instagram de son côté et bien l'utiliser, c'est d'utiliser toutes les fonctions d'Instagram. Donc, sur Instagram, on peut partager du contenu photo, du contenu vidéo, ça peut être des Reels, des Stories. Ben, l'algorithme Instagram aime que vous soyez actif sur la plateforme et que vous partagez plusieurs types de contenus différents, donc d'être diversifié. Donc, c'est important d'utiliser toutes les fonctionnalités qu'Instagram vous propose dans le but de pouvoir atteindre un maximum de personnes et que l'algorithme Instagram puisse essayer différentes choses pour vous et que grâce à vos statistiques, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous et où partager votre contenu principalement. Donc, c'est tout pour cette courte vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié, que j'ai réussi à vous aider et que maintenant, vous savez c'est quoi l'algorithme Instagram et comment l'utiliser pour réussir à faire grandir son entreprise sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de mes collègues sur la page YouTube des techniques administratives du Cégep de Drummondville. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Pour toute question, je vous invite à les poser en commentaire, à liker cette vidéo et merci beaucoup de votre temps. J'espère avoir été d'un aide utile pour vous. Bye bye!